Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans ma vidéo des favoris du mois de février. On commence sans plus attendre avec les soins, c'est parti. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je suis absolument désolée, il va y avoir beaucoup de changements de lumière dans cette vidéo. Je filme à la lumière naturelle, voilà, je suis en train d'essayer de faire des petits réglages parce que je trouve que quand je filme avec la lumière naturelle plus mes spots, je suis blanche en fait. Donc voilà, j'essaye différentes choses, donc je suis désolée, j'espère que ça va pas être trop dérangeant. En plus en Bretagne, un coup il y a un nuage, un coup il y a du soleil, un coup il pleut, voilà, donc la lumière n'arrête pas de changer. J'essaierai de faire mieux dans la prochaine vidéo en tout cas. Je vous laisse avec la suite. Mon premier favori, c'est ce masque de la marque Too Cool for School. C'est un masque à usage unique en tissu. Je l'ai adoré, franchement. Je ne l'ai testé qu'une fois, mais je peux déjà vous dire que c'est un de mes favoris. Il a eu un effet de fou sur ma peau. J'ai eu un bol d'hydratation. Il a eu tout simplement le même effet que mon masque de nuit chez Sephora. Mais lui, il a eu le même effet en 30 minutes seulement. Voilà. Donc clairement, gros coup de cœur pour ce masque-là. Si vous avez besoin d'hydratation pour votre peau, si vous avez des petites rougeurs, des petits boutons de déshydratation comme moi régulièrement, ce masque-là peut vraiment vous sauver la mise. Ensuite, on continue dans les soins, mais cette fois-ci avec les cheveux. Et j'ai testé un truc de fou pour mes cheveux gras au possible. C'est tout simplement un masque à l'argile. Normalement, c'est pour le corps, le visage et les cheveux. Moi, je ne l'utilise que pour les cheveux. L'effet a été immédiat et assez impressionnant, je dois dire. Je l'ai appliqué donc en masque uniquement aux racines, parce que c'est très asséchant, faites attention. Je crois que j'ai tenu 2 jours de plus avec mes cheveux. Donc c'est assez énorme, mais je l'ai laissé, je pense, un petit peu trop longtemps. Eux, ils disent de le laisser poser 5 à 10 minutes. Je l'ai laissé poser 15 minutes. Et en fait, mes cheveux n'ont pas été gras pendant un moment, mais surtout étaient secs, comme mes pointes en fait. Donc c'était assez impressionnant, ça m'a vraiment asséché le cuir chevelu. Par contre, j'ai pas eu de démangeaison ou quoi que ce soit, même si ça l'a asséché. Voilà, ça l'a pas irrité pour autant. En tout cas, j'ai vu un véritable résultat avec ce masque. Donc j'ai pas dit la marque, c'est des laboratoires Juvaflorine Argile, tout simplement. Je pense pas que ce soit ce produit-là spécialement, je pense que c'est l'argile en général, l'argile pure ou presque, appliqué directement en racines, ça fait des merveilles. J'en avais entendu parler, mais honnêtement, je ne m'attendais pas que ça fasse un effet à ce point-là. Par contre, je le laisserai vraiment poser uniquement 10 minutes, je pense pas plus. Parce que voilà, sinon mon cuir chevelu risque de souffrir au bout d'un moment. Le gros tube de 300 grammes coûte 3 € et quelques, entre 3 et 4 €. Si vous avez les cheveux gras, que vous galérez comme moi, n'hésitez pas à tester ça, vraiment. On passe à un troisième produit. Celui-là, je sais pas trop si c'est du soin ou autre. En tout cas, ça a été un gros top. C'est tout simplement la poudre Instant Volume de chez Baptiste. Je ne sais pas où la trouver. Il faut vraiment que je me renseigne parce que c'est une copine qui me l'a offert. Mais ce truc est juste génial. Parce que moi, en plus d'avoir les cheveux gras, j'ai également les cheveux fins, les cheveux plats. Voilà, on adore, bien sûr. Donc cette poudre, elle texture tout de suite le cheveu. C'est assez impressionnant. Elle porte vraiment bien son nom. Instant Volume, c'est vraiment ça. Elle ne graisse pas mes cheveux. Après, ça n'a pas l'effet d'un shampoing sec. Je m'attendais un peu à ça en me disant, vu que c'est de la poudre, ça va assécher et empêcher de graisser. Non, ça n'a pas du tout cet effet-là. Par contre, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je ne sais pas si ça existe en plus grand ou quoi, mais en tout cas, je vais essayer de la trouver et la racheter, ça c'est clair. J'en ai terminé avec les soins. On va tout de suite passer au make-up. Ce mois-ci, j'ai beaucoup reporté ma base de chez PK. Donc la référence, c'est la Backlight Priming Filter, bref. Ça, c'est une base lumineuse qui est sans silicone, donc voilà, tout ce que j'adore moi. Elle est vraiment top, franchement, voilà, elle m'illumine le teint, elle me protège la peau, elle fait tenir mon make-up. Je n'ai rien à reprocher à cette base, elle est top. Mon deuxième coup de cœur niveau make-up, ça a été les blushs de chez NARS. Donc c'est des blushs que j'ai depuis un moment, que j'avais eu dans ce petit coffret découverte de la marque. Donc c'est ces 2 blushs là, comme vous voyez, qui sont légèrement foncés, un petit peu marronnés, mais justement c'est ce que j'ai adoré. Quand je vais au boulot, souvent je ne prends pas le temps de mettre de la poudre bronzante, voilà, je me maquille assez vite fait. Et en fait ces blushs là, comme ils sont assez foncés, la couleur permet vraiment de structurer le visage. Donc j'ai adoré les porter du coup seul, sans bronzer. Après ça se porte très bien aussi avec un bronzer, c'est ce que j'ai fait là. J'ai mis mon bronzer habituel Marc Jacobs, j'ai mis je crois le mat aujourd'hui, donc c'est le Rapture que j'ai mis et franchement il passe très bien aussi. Voilà, j'aime beaucoup ces blushs, voilà, ils donnent bonne mine et ils font du coup très naturel de par leur couleur. Ensuite, on passe à des fossiles, ce sont ceux de chez NYX. Je les adore, vraiment, ils sont top. Vous avez vraiment plein de références, vous en avez pour tous les goûts, du plus naturel au plus fourni comme vous voyez ici. Donc là, ce sont les excessives. Et ici, ce sont les sur la frange. Voilà. Donc, c'est 2 références que j'aime énormément. Les fossiles NYX, en général, sont vraiment top. Pour le prix, on adore. 6,90 €. Voilà. En fait, j'ai rien à leur reprocher. Je sais même pas quoi vous dire. Ils sont juste top. Donc, voilà. Si vous cherchez une paire de fossiles pas chère,
foncez chez NYX, qualité-prix au top. On continue donc cette fois-ci avec des rouges à lèvres. J'ai porté énormément de rouges à lèvres foncés au mois de février. Je vous ai fait une vidéo de ma sélection de mes 5 rouges à lèvres préférés. N'hésitez pas à aller la voir, elle est en barre d'infos. Et j'ai particulièrement porté ces deux teintes. Ce sont deux Melted Matte, donc c'est le Nosy by Nature et le Drop Dead Red. J'adore ces deux teintes. J'adore les teintes foncées en général, mais celles-ci sont magnifiques. Le Nosy by Nature est un marron très foncé et le Drop Dead Red est un bordeaux très foncé également. Je vous fais pas de swatch, je vous invite à aller voir la vidéo, je les ai swatchés tous les deux. Le dernier produit coup de cœur make-up de ce mois-ci, et pas des moindres, c'est le produit que vous devez retenir de cette vidéo. C'est mon énorme coup de cœur du mois de février. C'est l'highlighter BK et Sananas. Je pense que vous n'avez pas pu louper cette collaboration. Cet highlighter, mais j'ai un tel coup de cœur. J'ai rarement eu des coups de cœur comme ça pour des highlights. Je crois que le dernier gros coup de cœur que j'ai eu comme ça, c'était pour une palette de chez Anastasia, que j'ai vraiment adoré. Mais alors celui-ci, la teinte est juste sublime. Si vous voulez voir comment il rend, il est sur moi, je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais sinon n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo à son sujet. Je vous montre comment il rend en direct live, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est une magnifique collaboration et surtout le produit en lui-même est juste une tuerie, j'en suis absolument fan. Voilà, j'ai pas arrêté de le porter, j'ai dû me raisonner pour ne pas le porter tous les jours, quoi, à ce point-là. C'est une édition limitée, donc s'il vous tente, ne tardez pas trop, parce que je ne sais pas jusqu'à quand il va rester en ligne. Dans tous les cas, vous pouvez le trouver chez Sephora et il me semble sur Beauty Bay, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Un énorme coup de cœur pour cet highlighter. On passe tout de suite au flop. J'en ai deux ce mois-ci, un soin et un make-up. C'est également un masque de chez Too Cool for School que j'ai eu dans ce petit carnet. Donc je n'ai plus ce masque puisqu'il y en avait deux et que je les ai mis tous les deux pour être bien sûr que, voilà, que je ne me sois pas trompée à la première application. Je vous mettrai des petites photos juste ici. Voilà, c'est un flop pour moi tout simplement parce que il n'a pas eu d'effet sur moi. Mes pores étaient toujours là après le masque. Voilà, il les a peut-être diminués un tout petit peu, mais vraiment, pour le prix de ces masques qui sont quand même à 4,50 €, le masque Unidose, je trouve que ça vaut clairement pas son prix. Autant le masque hydratation, oui, autant le masque pour resserrer les pores, pour le prix, non, laissez tomber, j'ai testé mieux, et franchement, ça vaut pas le coup. Deuxième flop, et je peux vous dire que j'ai du mal, je suis triste de le dire, mais c'est le Tattoo Brow de chez Maybelline. J'ai continué à le tester très régulièrement, mais en fait, c'est un flop. Tout simplement parce que la tenue n'est pas top. Même quand je le laisse 24 heures toute la nuit, il faut faire hyper attention. En gros, pour qu'il tienne vraiment bien, comme ils disent, les 3 jours, il faudrait l'appliquer donc comme je fais la nuit et ne pas se laver la peau, ne pas toucher aux sourcils de quelque manière que ce soit pendant vraiment 24 heures. Sauf que moi, excusez-moi, je me lave la peau matin et soir, donc clairement, c'est pas faisable en fait. Donc voilà. Donc ça, je trouve ça nul. Et en plus, il m'a fait des reflets roux. Dans ma vidéo, j'avais dit qu'il ne m'en avait pas fait. Alors, est-ce que c'est le fait, du coup, de l'avoir laissé 24 heures toute la nuit? Est-ce que ça peut créer des reflets rouges? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ça m'en a fait et c'est quand même très désagréable parce qu'en s'estompant, du coup, alors le produit s'estompe, mais les reflets roux, voilà, apparaissent. Donc c'est juste pas possible. Du coup, tu ne peux pas sortir démaquillée, entre guillemets. Enfin, moi, en tout cas, je peux pas. Avec les sourcils roux, c'est pas la peine. Donc moi, j'ai la teinte dark brown. Ça ne change rien. J'ai des copines qui ont des teintes plus claires. Les reflets roux sont également là. À mon avis, c'est clairement donc la formulation en elle-même qui crée ça. Donc c'est vraiment dommage parce que ce produit-là, j'avais tellement, mais tellement envie de l'aimer. Vous savez que tous les matins, je me recrée un sourcil parce que j'en ai quasiment pas. Et donc ce produit-là était quand même vachement bien. Et bon, les reflets roux, désolé, mais non. Et voilà, donc c'est tout pour les favoris du mois de février. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez fait des découvertes. N'hésitez pas à me dire vos avis sur les produits que j'ai présentés si vous les avez testés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous retrouve très vite sur le blog et dans une prochaine vidéo. Bye!